Bienvenue dans Structurer pour gagner. Ici, je vous parle de structuration, de liberté et de bon sens fiscal, sans bullshit. Juste des clés concrètes pour mieux décider. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une holding à moindre coût. Un montage simple, légal et que j'ai récemment mis en place avec un client, en partant d'une société portugaise et d'une SASU en France. Je vous explique pourquoi ce type de montage peut être une solution puissante à condition de bien le penser dès le départ et surtout, pourquoi il faut mieux être accompagné que mal structuré. Mon client est français, mais il vit hors de l'Union européenne depuis plusieurs années. C'est un entrepreneur expérimenté qui développe plusieurs activités à l'international. Pour continuer à croître, il avait besoin d'une structure en Europe. Pas juste pour la forme, mais pour pouvoir attaquer plusieurs marchés stratégiques, la France, l'Espagne et d'autres pays européens à moyen terme. Plutôt que de s'installer directement en France, il a choisi une approche progressive et optimisée. Créer d'abord une société au Portugal, puis l'utiliser pour lancer une SASU sur le marché français. Cette SASU française n'est pas une coquille vide, bien au contraire. C'est une vraie structure, avec un projet clair, un marché cible et des moyens d'action. Mais elle est détenue à 100% par la société portugaise, qui en est aussi le président. Et lui alors, il a été désigné représentant permanent et directeur général de la société portugaise en France. Forme juridique française qui accepte un actionnaire unique, même non résident, autorise une présidence assurée par une société étrangère, permet de désigner un représentant permanent en France et surtout n'impose ni capital minimum élevé ni commissaire aux comptes. Autrement dit, la SASU s'adapte parfaitement aux logiques de groupe, de holding ou de développement européen. Elle permet de structurer proprement, à moindre coût, tout en gardant le contrôle juridique et opérationnel. C'est précisément cette souplesse qui en fait le choix évident dans le cas de mon client. Mettre en place ce type de montage est simple, mais il demande un minimum d'anticipation. Voici les éléments clés à prévoir pour que la structure soit conforme, cohérente et surtout opérationnelle. Premièrement, il faut nommer un représentant permanent. C'est obligatoire, dès lors que le président de la SASU est une société étrangère. Le représentant permanent agit comme relais légal en France et engage la société sur le territoire. Ensuite, vous devez rédiger des statuts adaptés. Oubliez les modèles standards, les statuts doivent mentionner clairement la désignation de la société étrangère comme président, l'identité du représentant permanent, les pouvoirs du directeur général, s'il y en a un, la structure de gouvernance, même simplifiée. Il faut fournir une adresse de siège social en France. Même détenue depuis l'étranger, la SASU reste une société de droit française. Elle doit donc avoir une adresse de domiciliation sur le territoire, même si c'est dans un bureau virtuel. Ensuite, vous devez déclarer les bénéficiaires effectifs, la société portugaise et l'actionnaire. Mais la personne physique qui la contrôle doit être déclarée. C'est une étape obligatoire au moment de l'immatriculation. Pour finir, il faut comprendre la fiscalité applicable. La SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés en France, plus ou moins 25% sur le bénéfice net. Le fait qu'elle soit détenue par une société étrangère ne change rien à son régime fiscal de base. Vous devez certainement vous demander quel est le rôle de la société étrangère d'un point de vue fiscal. Et vous avez raison de vous poser cette question. Dans ce type de construction, ou du moins de structuration, la société étrangère, ici la société portugaise, joue en réalité le rôle d'une holding. Elle détient la totalité des actions de la SASU française, ce qui lui permet de centraliser les bénéfices générés en France, de maîtriser la gouvernance en tant que présidente et potentiellement à terme de remonter les dividendes. Même si elle n'est pas fiscalement résidente en France, cette société est au cœur du dispositif. Elle agit comme une société mère qui pilote une filiale française, tout en maintenant une logique de groupe international. C'est donc un outil de structuration puissant, à condition de bien cadrer les flux, les fonctions et les responsabilités. Ce type de montage reste simple, mais il peut très vite devenir risqué s'il est mal exécuté. Voici quelques erreurs que je vois souvent passer. Premièrement, oublier de désigner un représentant permanent, égale refus d'immatriculation. Ensuite, utiliser les statuts génériques. Idem, c'est un rejet, voire même une insécurité juridique. Ensuite, faire circuler des flux entre les sociétés sans contrat clair. Attention au risque fiscal. Et pour terminer,
pensez que la SASU sera fiscalement neutre, ce qui est totalement faux. Structurer, vous l'aurez compris, ce n'est pas empiler des sociétés, c'est construire une cohérence juridique et fiscale. Bien entendu, ce type de structure peut ensuite évoluer, mais chaque étape doit être pensée dans un ensemble cohérent. Si vous vous posez les mêmes questions que mon client, je vous invite à commencer par lire mon guide gratuit disponible sur mon site. Il pose les bases, vous aide à réfléchir et vous évite de faire les mauvais choix. Quand on parle de holding ou de structuration internationale, beaucoup pensent tout de suite à des montages complexes, des cabinets à 15 000 euros et des semaines de paperasse. Mais dans le cas de ce client, on est parti de zéro. Et pourtant, on a réussi à créer une structure cohérente, optimisée et conforme, sans exploser les coûts. Tout a été pensé en amont dans une logique de groupe. Pas de bricolage, pas de couches superflues. Juste deux sociétés, bien positionnées, avec des rôles clairs. La société portugaise agit comme une société mère. La SASU française est donc la filiale opérationnelle. On a choisi des formes juridiques souples, efficaces et reconnues, avec une gouvernance maîtrisée et des statuts sur mesure. Et c'est là que se fait la différence. Ce n'est pas moins cher parce que c'est simpliste, c'est moins cher parce que c'est bien structuré. C'est exactement ce que je propose à mes clients. Un montage clair, propre, pensé dès le départ pour un coût raisonnable et maîtrisé. Vous l'aurez compris, créer une holding, c'est pas réservé à ceux qui lèvent des millions. Avec les bons outils, la bonne logique et un accompagnement solide, vous pouvez structurer intelligemment, même en partant de zéro. C'est exactement ce que je propose, vous aider à bâtir des structures solides, cohérentes et durables, sans complexité inutile ni dépenses excessives. Si vous voulez aller plus loin, commencez par télécharger mon guide gratuit sur wiscounsel.org. C'est une base claire pour éviter les pièges et poser les bons choix dès le départ. Et si vous aimez les messages clairs, abonnez-vous à la newsletter sur Substack et suivez-moi sur Instagram. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.